La plupart des Français qui tentent leur chance à New York parviennent sans trop de mal à tirer leur épingle du jeu. Arrivé il y a 3 mois, Clément n'a reculé devant rien pour atteindre son objectif. Originaire du sud de la France, ce jeune musicien de 28 ans a tout plaqué pour tenter une nouvelle vie. Je suis arrivé ici et en 1 mois et demi, j'ai un appart, un travail et je commence à bien gagner ma vie. Je suis venu ici pour les opportunités, pour le travail en fait surtout, par rapport à ce qui se passe en France en ce moment. Aujourd'hui, je gagne ce que gagne un cadre en France en étant serveur quand même. Serveur dans un grand hôtel, il peut gagner jusqu'à 400 $ par jour. Pour être embauché, il n'a pas eu le choix, il a dû faire de faux papiers. Je lui demande le mode d'emploi. Là, je vais envoyer un message à mon contact. Donc je lui demande si on peut avoir les papiers aujourd'hui. Un bon contact dans le répertoire téléphonique et tout va aller très vite. On va prendre une photo qu'on va envoyer à mon contact. Et d'ici 1h30 maximum, on aura les papiers, on aura donc une ID et une carte de sécurité sociale qui te permettent ici de travailler en fait facilement. C'est comme ça que tu as fait? C'est comme ça que j'ai fait, ouais. Et personne ne me pose de questions et ça se passe comme ça ici en fait, c'est dans les mœurs. Hello, how are you my friend? I just sent you some SMS. La réponse du contact ne se fait pas attendre. I don't know, in 1 hour, 2 hours max. What do you need? Pictures? Okay, no problem. See you soon. Bye bye, thanks. Avec une photo, 3 textos et un aller-retour en métro, il est aussi facile d'obtenir des faux papiers que de se faire livrer une pizza. Direction le Queens, au nord-est de Manhattan, un quartier latino, au lieu des trafics en tout genre. Dans la cage d'escalier d'un immeuble, nous retrouvons le contact de Clément. How much? 140. 100? 140. Ok, 140, 140. A green card is good. Si vuelvo mañana por la mañana, podría tenerla por el coche. Okay, sí, for tomorrow. ¿Cuánto es por el coche? Por el coche es $100. ¿Tienes muchos franceses que vienen aquí por...? ¿Sí? Sí. ¿Mucho? The contact is why, only why. Mucho francés. Thank you. Thank you. My friend, I just came on. I just called over here. I just give me the text for the address, like this, y this size color. Please, give me a text for the drive license, porque mucho fucking police today. Okay, okay. Thank you. Thank you. Quelques rues plus loin, un homme va même m'aborder. Social, ID. ¿Tienes eso? Sí, ¿Cuánto cuesta? habla con él. Va tranquilo. Ce rabatteur de faux papiers nous envoie vers son complice. Hello. La négociation pour un permis de conduire et un numéro de sécurité sociale se poursuit dans une cage d'escalier. Tout va très vite. Chose étonnante, c'est même lui qui prend la photo. No problem. ¿Qué? ¿Qué? Okay, that's it. No, no bueno. Yeah, it's good. Yeah. Check. 1, 2, 3. 1 heure plus tard, nos papiers sont prêts. Uy, la pictura, mira. En 2 heures, j'ai obtenu une green card, un permis de conduire et une carte de sécurité sociale. C'est elle qui permet à l'employeur de nous déclarer. Nous retrouvons Clément. Grâce à ses faux papiers, il touche un salaire comme tout Américain. À mon travail, j'ai toutes les semaines, on me donne un chèque en fait. Donc, voilà, je te montre pas tout, mais voilà. On me donne un chèque comme ça. Chose étonnante, sur son salaire, son employeur paye les taxes et lui, des impôts. Ce chèque, il me permet d'aller retirer de l'argent en liquide. La seule différence, c'est que faute de papier, Clément ne peut pas ouvrir de compte en banque. Mais avec plus de 500 000 travailleurs illégaux, New York et son business ont la parade. Et là, on arrive sur les lieux, donc on va couper la caméra. Des boutiques où avec des faux papiers même grossiers, les clandestins peuvent convertir leurs chèques en billets verts. Tu fais quoi?
You're welcome. Have a good day. Ces facilités, les autorités de New York les connaissent bien. Avec Los Angeles et Miami, New York est considéré comme un sanctuaire pour les clandestins. Non seulement ils ne sont pas inquiétés par la police, mais en plus, la ville a limité les contrôles des services de l'immigration fédérale. À l'hôtel de ville, Joseph Salvo, démographe en chef, nous explique la vision pragmatique de New York à l'égard des sans-papiers. Notre but est que les illégaux soient bien dans notre ville, parce que cela nous est bénéfique et leur est bénéfique. Nous voulons qu'ils viennent, qu'ils réussissent. Parce que si ça marche pour eux, alors ils payent des impôts. Ils fournissent à la ville la main-d'œuvre nécessaire à son fonctionnement. Ce qui est bon pour New York est bon pour les illégaux. Ce n'est pas une vision romantique, mais c'est purement pragmatique. Ce pragmatisme new-yorkais, nos Français comptent bien en profiter. Début juin, Pauline a pu commencer sa tournée de danse. La compagnie ne lui a pas demandé de fournir plus de documents. Pour elle, une expérience de plus qui lui permettra peut-être un jour d'obtenir son visa d'artiste. À Brooklyn, nous retrouvons Clémentine et Cécile. Leur route s'éloigne. Cécile a trouvé un appartement et du travail. En attendant de trouver mieux, pour l'instant, j'ai trouvé un petit travail de serveuse dans un restaurant. Ça me fait du cash tout de suite. C'est payé au tips, mais je peux me faire pas mal de pourboires par jour, donc ça, c'est déjà bien. Et puis, je cherche encore, j'ai encore des prochaines entrevues en photographie. Cécile a même trouvé un petit contrat de photographe. Okay. Pour Clémentine, qui parle moins bien anglais, tout reste à faire. Seul son rêve reste intact. Regarde. Regarde la carte postale que c'est. C'est une carte postale et j'y suis. Je la vois en vrai, genre je suis dedans. Si sa situation ne s'arrange pas, Clémentine envisage toutes les options possibles, y compris le mariage blanc.